Coucou les filles, alors voici votre vidéo stretching de base à faire à la maison. Je me suis vraiment éclatée à tourner cette petite vidéo, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super trop plaisir. Donc, ici c'est une vidéo stretching de base à faire à la maison que vous pouvez faire tous les jours ou une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, dépend de votre timing, de vos envies et de ce que vous pouvez faire évidemment. Tout ce que vous avez besoin c'est d'un peu d'espace sur le sol et d'un tapis ou alors une couverture que vous avez à la maison ou si vous avez de la carpette, il n'y a pas de souci. Donc vraiment au choix, donc pas d'excuses, vous avez vraiment besoin de rien d'autre que du sol. Avant de commencer, je voulais juste dire un petit mot sur le stretching. Donc le stretching, pourquoi, pour qui? La souplesse vous permettra de simplement vous sentir mieux dans votre corps, d'être plus fluide, d'être plus souple dans vos gestes. 3 raisons vraiment valables pour moi. Numéro 1, c'est que ça enlève toutes les douleurs musculaires d'après le sport. Donc quand on fait la poule, quand on fait un autre sport, vous avez mal un peu partout, eh ben, étirez-le, ça vous fera du bien. Au moment même évidemment ça fait pas du bien ou ça fait un peu mal, ça tire quoi, c'est du stretching. Mais vraiment ça vaut le coup, vous sentirez beaucoup plus libre, beaucoup plus légère après le stretching. Donc enlèvement des douleurs musculaires, ça c'est vraiment génial. Deuxième raison, et sûrement la raison la plus valable pour certaines d'entre vous, c'est que le stretching, en fait, ça va allonger vos muscles. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je veux allonger mes muscles? C'est super important parce que quand vous faites du sport, il faut savoir que vos muscles ils se contractent et donc ils gonflent. Et si par exemple vous voulez maigrir et vous faites du sport pour maigrir ou simplement pour vous affiner, au niveau physique, les muscles gonflent et donc c'est pas vraiment très joli. Et surtout, on a l'impression qu'on prend du poids ou qu'on maigrit pas du tout alors qu'on fait vraiment beaucoup de sport. Mais c'est ça l'explication aussi, il n'y a pas que ça mais il y a aussi ça, c'est que le muscle est en dessous de la graisse et le muscle gonfle. Donc du coup vous avez été au sport, vous avez brûlé une couche de graisse mais votre muscle a gonflé en dessous. Et du coup vous voyez pas du tout de différence. Donc vous sentez que c'est dur en général, mais vous dites mais c'est pas possible quoi, je maigris vraiment pas. Mais ça c'est parce que vous vous stretchez pas, parce que vous ne faites pas de stretching après. Et donc en gros vous avez brûlé là un peu de graisse, mais le muscle en dessous a gonflé. Donc vous voyez pas de différence au niveau de la taille. Donc ça fait simplement l'air que vous êtes moins épaisse en fait, que ce soit les bras, les cuisses, les abdos, de tout. Raison numéro 3 de faire son stretching, eh ben, c'est simplement pour réussir mieux les mouvements en pole dance ou quoi que ce soit comme sport que vous faites. Tout de suite on passe à la vidéo du stretching. On commence, donc moi le premier que je fais toujours c'est que je me mets en petit papillon et je fais aller mes jambes. Voilà, essayez que ça descende bien. Si vous avez une jambe qui va plus basse que l'autre, c'est normal. Il y a toujours une jambe beaucoup plus souple que l'autre, donc pas de souci à ce niveau-là. Essayez de travailler 50-50 les deux jambes, pas toujours faire celle qui est plus souple, ni exagérer sur celle qui est plus raide. Juste 50-50 des deux côtés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller pousser sur un des deux genoux. Vraiment, essayer de pousser au maximum et garder celui dont je ne pousse pas vers le sol quand même. Voilà, même chose de l'autre côté. Ici, évidemment, je fais mon stretching en version rapide. Hein. Vous devez tenir les mouvements beaucoup plus longtemps que ça. Mais bon, si je fais vraiment en réel, ça va durer 1 heure la vidéo. Donc, je vous montre juste ce que vous pouvez faire à la maison. Ok, alors ensuite, avec les coudes, donc je vais pousser, rapprocher les pieds, pousser avec les coudes vers le bas. Super. Et j'écarte mes pieds, je descends. Voilà. Ensuite je le refais, mais cette fois-ci je regarde devant moi et j'essaie de garder mon dos bien droit. Voilà, ça va tirer déjà un peu plus. Respirez.
Ok, super. Ensuite, pour continuer, le suivant, je fais un demi-écart. Donc ça veut dire que j'ouvre une jambe, je garde l'autre pliée bien contre moi. Faites attention que votre genou doit être bien vers le sol. Et là, je vais me pencher droit devant. Voilà, pareil, hein, vous devez tenir plus longtemps. Ensuite, on va sur la jambe. Tournez les épaules vers votre pied. Essayez de ne pas partir comme ceci. Mais voilà, bien en face de votre pied. On descend, on essaye d'attraper. Et on reste le plus bas possible, sans forcer, sans à-coups. Voilà. Super. Évidemment, vous devez faire la même chose donc de l'autre côté. Donc, demi-écart, je vais chercher devant. Ensuite, le dos bien droit. Regarde devant soi. Ouais, vous voyez, là, je suis déjà un peu plus souple de ce côté-là. Pourtant, je travaille les deux côtés, quoi. Voilà. Et puis, sur la jambe. On continue. Donc, on ouvre les deux jambes. Voilà, bien tendu. Donc ici, on va travailler à nouveau ici à l'intérieur. Et là, la première chose que je fais, c'est que je fais des balancements d'avant en arrière. Essayez de bien débloquer là votre bassin. Ça va vraiment vous assouplir. Donc, je pars d'avant en arrière. Donc, je pousse devant, je cambre le dos et je reviens en arrière. Et mon bassin vraiment fait un balancement. Voilà. Évidemment, quand vous avez les jambes, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir assez fort, ça fonctionne pas, quoi. Il faut avoir un minimum d'ouverture pour pouvoir sentir ce mouvement-là. Donc, petit à petit, on s'entraîne. Ok. Une fois que j'ai fait celui-là, je vais simplement aller poser mes mains sur les jambes et laisser le poids du corps peser en avant. Quand vous avez fait ça, vous pouvez alors aller poser les mains devant, sur les coudes, sur les mains. Et puis petit à petit, on avance, on avance, on avance. Et on essaye d'aller chercher le plus loin possible. Jusqu'à être à plat ventre et pouvoir toucher ses jambes. Votre facial, l'écart facial, vous vous mettez sur les genoux. Voilà, en crapaud, non. En grenouille, voilà, c'est ça la position. Donc vous mettez en position grenouille sur les genoux, les pieds au sol, les pieds ouverts, donc pas fermer les pieds derrière. Et là, je vais aller me pencher en avant et avoir mon bassin au-dessus, aligné avec mes genoux. Donc pas derrière ni devant. Vraiment garder les pieds au sol. Essayez de poser sur les coudes ou si on peut le haut du corps devant. Et là on reste, on laisse prendre ses chevilles et se tirer vers le bas. Voilà, on va chercher les mains au milieu et on essaye vraiment de descendre. Ensuite, on pose les coudes et on plie une jambe. Et l'autre. On plie en... Voilà, donc on vient chercher la position ici. Genoux au sol, pieds tournés bien vers l'extérieur. On se redresse et là, on appuie légèrement sur sa hanche. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc pied devant, tourner vers l'extérieur, se redresse et on appuie sur sa hanche. Il faut faire aussi, donc les deux jambes tendues, on redresse et on va aller chercher devant. Je prends mes pieds ou alors les chevilles, hein, ça dépend où on en est. Et vraiment je me tire vers le bas, je rentre la tête et j'essaye de rester comme je peux. Et donc je vais monter en chandelle.
ici. Et ensuite, je vais aller chercher les pieds derrière. Voilà, donc là, ça va vraiment vous assouplir. Je remonte et je vais chercher derrière. J'essaye de rester en position. Fermer les jambes. Alors ici, on va tirer ici en dessous. Et le bas du dos. Puis une jambe pliée devant, au-dessus. Et je vais essayer de poser ma fesse au sol. Jambes bien tendues, pointe de pied tendue. Et là, je reste bien à droite. Si on veut, on peut mettre ses mains dans le dos ou vers le haut. Et on essaye que les bras dépassent derrière les oreilles. Voilà. Donc pareil, hein, on tient la position. Ensuite, je viens chercher mon pied et je pousse vers ma fesse. Maintenant, commencer avec le dos. Donc je vais me mettre sur le ventre, sur les coudes. Et là, simplement, je vais plier. On reste. Ensuite, on va chercher un pied et on pousse vers le bas. Restez bien sur le coude. Même chose de l'autre côté. Voilà, ça devrait être assez facile. Ensuite, je me lève sur les mains. Alors, attention de ne pas avoir les bras ouverts comme ça et de pousser vers le haut. Donc, on rentre les coudes, on rapproche les mains de soi et on va toujours garder les coudes un peu fermés. Donc, je ne suis pas relevée comme ça. Je n'ai pas mes épaules qui sont rentrées. Donc, je baisse les épaules. Pour ça, je garde les coudes un tout petit peu pliés. Voilà, et bien baisser les épaules et sortir le cou. Donc, vous faites un long coup. On baisse les épaules, on regarde devant soi. Et ensuite, on essaye de remonter un peu. Voilà, on tient la position. Et on relâche. Respirez. Ma cheville. Et je vais essayer de décoller le genou vers le haut. Voilà, ici vous pouvez tendre le bras devant. Si vous manquez un peu d'équilibre. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Ma cheville. Et je vais essayer de décoller le genou vers le haut. Voilà. Ici, vous pouvez tendre le bras devant. Si vous manquez un peu d'équilibre. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je viens chercher les deux. Je décolle les genoux et je remonte la tête. On rapproche ses pieds. On peut au début se mettre sur la pointe des pieds si on a plus facile pour pousser et on monte. Ensuite, on essaye de poser donc ici les talons vers le sol. On continue, donc on a fait les jambes, le dos. Maintenant, on vient aux épaules. Donc, mouvement classique, on tire. Pour celui-là, beaucoup de filles font comme ceci. Donc, poussent la main vers le bas et l'épaule vers le haut. C'est l'inverse. Vous essayez de garder le bras bien droit et de surtout réussir à descendre votre épaule. Ici. Et on regarde au-dessus de l'épaule. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, au-dessus. Donc, on va chercher vraiment la main à plat au milieu du dos. Donc, pas vers l'épaule. Au milieu du dos. On prend son coude et on stretch, on descend. Même chose de l'autre côté. Et d'attraper vos mains dans le dos. Donc attrapez vos doigts. Et puis refermez, refermez, refermez pour tirer. Voilà, même chose de l'autre côté. Là, pour le dessus du dos, c'est vous serrez les mains. Vous tirez les épaules, donc comme si vous voulez tirer devant vous. Donc vous amenez devant. Et ensuite vous rentrez la tête. Ensuite, encore pour les épaules, donc vous tournez les mains à plat derrière vous. Ensuite, vous avancez, vous reculez les mains au maximum. Essayez que les doigts, vos doigts se touchent pour ne pas avoir les mains super fort écartées, mais bien serrées derrière. Et là, on regarde vers le haut.
et simplement on reste en position. Vous allez voir que ça tire vraiment super bien. Pour les bras, main dans le dos, on remonte et là on rentre la tête. Tirez vraiment bien vers le haut, donc essayez de ne pas être là, mais vraiment vers le haut. Des avant-bras, donc on retourne les mains et simplement on crée une pression. On n'essaye pas que les épaules soient devant, mais derrière les poignets. On va repousser les mains devant. Maintenant je vais refaire une autre vidéo pour les stretchings un peu plus évolués, donc vraiment plus haut niveau pour avoir vos 3 écarts, plus de souplesse dans le dos, etc. Et surtout aussi comment bien utiliser son élastique de stretching. Ça va si je fais la truc comme ça, c'est un peu space. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? La force. C'est un centrifuge. Là, on reste et on laisse la force. Pas la force, c'est quand même. Ah oui, donc là, on reste et on laisse la pesanteur faire son boulot.